Nous allons voir ici deux recommandations que Jésus nous donne pour recevoir la guérison qui nous appartient déjà. Alors un jour, il y a Jairus, le responsable d'une synagogue, qui est allé vers Jésus pour que celui-ci ressuscite sa fille, et le Seigneur lui a dit: ne crains pas, crois seulement. Donc deux choses des plus simplissimes qu'il soit. Et c'est aussi ce que le Seigneur nous dit à nous qui nous sommes malades. Juste deux petites choses, ne crains pas, crois seulement. Alors j'aime le mot seulement parce qu'il veut dire ne cherche pas à faire autre chose que de croire que tu es déjà guéri. Enfin, pour nous qui sommes maintenant arrivés après la résurrection, Jésus s'est chargé de nos maladies. Et la seule chose, à l'exclusion de tout autre, que nous avons besoin de savoir, c'est que Jésus s'est chargé de nos maladies, qu'il a pris nos maladies. Et j'aime bien le mot seulement parce qu'il a aussi le sens de simplement. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'enseignais ne t'éloigne pas de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Et en chemin vers la guérison, eh bien, nous pouvons tomber dans le piège de tout compliquer. D'ailleurs, les enseignements qui compliquent le sujet de la guérison ne manqueront pas. Vous entendrez toutes sortes de gens vous dire: si tu veux être guéri, alors il faut que tu jeûnes, alors il faut que tu pries, il faut que tu confesses la parole, il faut que tu découvres quelle malédiction générationnelle est tombée sur toi. Bref, toutes sortes de choses compliquées. Même soi-même, devant les symptômes, on se pose la question: que dois-je faire? Et on complique considérablement l'évangile. Non, le Seigneur lui dit à Jairus: la seule chose que je te demande de faire, c'est ne crains pas, et la deuxième, crois que ta situation est entre de bonnes mains et que ton problème va être réglé. Donc mes amis, recevoir la guérison, c'est très simple. Souvent, il y a des gens qui pensent que c'est compliqué, qui disent: oui, je sais que Dieu veut me guérir, qu'il peut me guérir, mais c'est tellement compliqué. Non, ça devient compliqué parce que notre approche n'est pas la bonne. La guérison, c'est quelque chose qui est accessible au commun des mortels et qui n'est pas réservé à une élite de gens particulièrement spirituels. Mais vous savez, à force d'étudier beaucoup de messages, on finit par avoir la tête pleine, et à trop en savoir, on finit par ne plus savoir quoi faire, et on se complique considérablement la vie parce qu'on a 1 milliard de pistes, et devant les situations, on se dit: mais que dois-je faire? Non, le Seigneur dit: il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, c'est de croire que tu es guéri. Ça nous invite donc à nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et souvent on résiste encore: que dois-je faire? Est-ce que je dois continuer à confesser la parole? Est-ce que je dois... Non, ne fais rien, crois que c'est réglé. Ne cherche plus à faire quoi que ce soit, si ce n'est de te reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alors je vais quand même revenir aussi sur le mot ne crains pas. La première recommandation que Jésus fait à Jairus, c'est ne crains pas. Et si vous étudiez la Bible, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à chaque fois que Dieu donne à un homme, une femme ou à un groupe un défi à relever, la première chose qu'il leur dit, c'est ne crains pas. Je ne vais pas vous citer tous les versets, il y en a plusieurs centaines, mais c'est ne crains pas, suivi ensuite d'un ordre. Et la première chose que Dieu nous demande de faire face à la maladie, c'est tout simplement de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que la crainte et la foi sont totalement antagonistes. Ce sont deux forces opposées. On ne peut être à la fois dans la crainte et dans la foi. Tout souverain que Dieu est, il reste quand même tributaire de notre attitude. Et si nous cédons à la crainte, eh bien nous l'empêcherons d'intervenir. La crainte s'oppose à la guérison. Donc nous pouvons retrouver notre calme et dire: Seigneur, je te fais pleinement confiance et je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur devant ce que me dit le médecin, devant la douleur, devant les symptômes. Et là, je retrouve mon calme, un chemin serein. Puis j'évite d'y penser. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer nos symptômes, loin de là. Nous savons qu'ils sont là, mais on va éviter d'y penser encore et encore. Lorsque nous sommes tentés d'y penser, eh bien, tout simplement, évitons d'y penser. Retrouvons notre calme et pensons à autre chose, tout simplement. La deuxième chose donc que le Seigneur dit ensuite, c'est crois
Seulement, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire que cela est déjà accompli. Jésus a pris nos maladies à la croix. Et ça, alors là, par contre, il faut apporter une précision, c'est que c'est une vérité spirituelle. Et toutes les vérités spirituelles ne peuvent être évaluées avec notre chair, avec notre entendement, nos 5 sens. Et lorsque nous sommes en chemin vers la guérison, eh bien, nous avons tendance à vouloir évaluer et valider une vérité en fonction de ses effets sur notre corps. Si nos symptômes partent, nous disons « Ah, mais c'est vrai, ça marche cette parole ». Mais si nos symptômes sont toujours là, on va douter de la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que nous évaluerons et validerons une vérité spirituelle, biblique, en fonction de ses effets sur notre corps, nous résisterons à la guérison. Et c'est ça qui empêche la guérison. Parce que nous marchons par la chair. Et c'est ça qui empêche la guérison de se manifester. Que mes symptômes soient toujours là, n'y soient plus ou soient toujours là, ça ne change rien au fait que je suis guéri. C'est de l'histoire ancienne, c'est réglé. Et la Bible dit clairement que la chair ne reçoit pas les choses de Dieu parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Nous ne pouvons pas fonctionner dans le monde spirituel en marchant avec nos 5 sens et notre entendement. Maintenant, lisez le passage suivant. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Jésus dit aux pharisiens que le royaume de Dieu ne viendra pas de telle sorte que vous puissiez le voir, parce qu'il est tout dedans de vous. Et le royaume de Dieu, eh bien, c'est notre cœur, et c'est au niveau de notre cœur que tout se passe. Et c'est quoi le royaume de Dieu concernant notre situation? Eh bien, ce sont toutes ces vérités qui nous disent que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et qu'il s'est chargé de nos maladies. C'est ça le royaume de Dieu. Ces vérités se trouvent en nous, donc on ne pourra pas les voir physiquement. Nous ne pouvons évaluer de la véracité d'une vérité en fonction de ce que nous voyons dans notre corps. Et voilà pourquoi des gens n'obtiennent pas de résultats, parce qu'ils marchent dans la chair. Non. Comment savoir en fait si je suis guéri? Eh bien, à ce que la parole de Dieu dit. Plutôt que de tâter nos symptômes, voir si nous avons toujours nos symptômes, souvent on veut savoir si la guérison marche, si la parole de Dieu marche, en touchant notre corps. Non. Vérifions plutôt si les versets des Écritures se trouvent toujours dans la Bible. Aussi longtemps qu'un verset se trouve dans la Bible, nous savons que nous sommes guéris. Donc comment savoir que nous sommes guéris? Parce que les symptômes sont partis? Non, mais parce que la Bible le dit. Donc chaque matin, vous pouvez lire par exemple Ésaïe 53, versets 3 à 5, qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, qu'il s'est chargé de nos maladies. Et là, vous lisez, vous voulez savoir si vous êtes guéri, vous lisez. Waouh, mais c'est écrit ce matin, là je me lève, j'ouvre ma Bible, je lis qu'il s'est chargé de mes maladies, qu'il a pris mes maladies. Waouh, je suis guéri. Aussi longtemps que ce verset est écrit dans la Bible, vous savez que vous êtes guéri. Hein? Voilà, nous ne pouvons pas évaluer la parole de Dieu d'après ce que nos 5 sens nous disent, mais à ce que la parole de Dieu dit, parce qu'elle est spirituelle, et c'est parce que c'est spirituellement que nous en jugeons. Vous savez, la maladie a une cause spirituelle. Et la guérison, elle est spirituelle. Il y a un verset qui dit que Jésus allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Qui est le diable? C'est un esprit. Donc, les maladies ont une origine démoniaque, de près ou de loin. Donc, et la guérison, elle est quoi? Elle est spirituelle. Donc, c'est spirituellement que nous traitons les choses. Aussi longtemps que nous chercherons à aborder une situation spirituelle de manière physique, de manière terrestre, de manière charnelle, cela ne marchera pas. Hein? On va lire un dernier passage.
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » Voilà que les scribes et les pharisiens demandent un signe à Jésus concernant sa mort et sa résurrection, et Jésus leur dit « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que ce que la Bible dit déjà à mon sujet. » Jésus les a renvoyés à la parole de Dieu. Et de même, souvent nous cherchons un signe. Sommes-nous guéris? Et nous vérifions, nous regardons notre corps. Mais en fait, le Seigneur nous renvoie à sa parole. La parole est la seule chose dont nous avons besoin pour confirmer que nous sommes guéris. Ainsi, nous pouvons embrasser tout ce que la parole de Dieu dit à notre sujet et nous reposer pleinement sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc, que devons-nous faire pour être guéris? La première chose, ne pas craindre dans nos situations. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais nous devons nous efforcer de ne pas permettre aux situations de nous entraîner sur le terrain des craintes. Et la deuxième chose, c'est juste nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à l'exclusion de toute autre chose. Cessons de chercher des méthodes, des déclarations, de faire des ceci, de faire cela. Juste reposons-nous. Seigneur, je te bénis parce que c'est bon. L'histoire est réglée, c'est de l'histoire ancienne, tu m'as guéri, non pas parce que je le sais, mais parce que ta parole le dit. Alors c'est vrai, il arrive qu'on entende des témoignages de gens qui faisaient les 100 pas en déclarant plein de versets bibliques. Des gens peuvent se sentir devoir faire ce genre de choses, souvent à cause de l'intensité des symptômes. Ils ont besoin de s'enraciner, de prendre position dans la vérité pour ne pas que leur âme sombre. Mais dans la mesure où vous n'êtes pas à ce niveau-là, juste ne faites rien, reposez-vous, évitez de penser à vos symptômes, de penser à vos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on les nie, mais évitez de ne pas y penser et juste reposez-vous sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et la guérison finira par se manifester. Ne patientez pas non plus. Souvent les gens disent « Maintenant c'est bon, je vais patienter, je vais attendre que la maladie parte. » Non, nous ne patientons pas, étant donné que nous sommes guéris. Celui qui patiente, qui attend la guérison, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'est pas encore guéri. Mais nous savons que nous sommes déjà guéris. En revanche, nous pouvons être patients pour que les symptômes partent. Mais nous ne patientons pas pour que la guérison se produise, puisque nous sommes déjà guéris. Vous voyez ? Bon, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!